Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez maintenant la porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée, député de Paris. Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour. Un mot d'abord sur les soubresauts de la maison d'en face. Que dites-vous de l'exclusion de Virginie Calmels par Laurent Wauquiez ? Je me suis engagé chez En Marche par goût de la bienveillance. J'ai pas envie de commenter les histoires de famille. Comme vous me la posez, je me sens un peu obligé de répondre néanmoins. Je trouve ça assez attristant pour tout vous dire. Je trouve que la brutalité avec laquelle apparente, avec laquelle les choses se font est un peu inquiétante et je pense comme beaucoup que la base des Républicains est en train de s'étioler jour après jour. Il y a des potentiels dans ce parti. Force est de constater qu'ils ont du mal à émerger. Et sur la ligne politique de LR, incarnée aujourd'hui par Laurent Wauquiez ? Elle est là aussi assez inquiétante. Elle est à observer des signaux, des rapprochements possibles. La poutre bouge beaucoup, semble-t-il, entre le Front National et les Républicains. Aujourd'hui, c'est assez inquiétant, encore une fois, pour un parti qui est un parti démocrate et républicain. La poutre bouge beaucoup. Oui, c'était une expression d'Édouard Philippe qu'il avait curieusement utilisée. Effectivement, par une éditorialiste, une de vos confrères. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je dois dire que les Républicains ont pourtant une belle opportunité de s'exprimer en tant qu'opposants aujourd'hui au sein de l'Assemblée. On aimerait bien les entendre plus proposer et moins se rapprocher peut-être des extrêmes. Si la droite se déporte vers la droite, comme le dit Virginie Calmels, est-ce que ce n'est pas parce que Emmanuel Macron opère le même mouvement ? Je ne crois pas. Je crois que si la droite, aujourd'hui avec Laurent Wauquiez, se rapproche de la droite et de la droite dure, c'est parce qu'elle a aussi, non sans clarté, refusé un positionnement de centre droit plus ouvert, plus libre, plus sociétal que des jeunes gens comme Maël de Calan portaient. Aujourd'hui, ceux qui ont perdu aux élections des Républicains n'ont pas voix au chapitre et c'est dommage. C'est pas parce que les marcheurs occupent l'espace ? On occupe un certain espace, mais il y a encore beaucoup d'espace à occuper. Pour écouter les débats au sein de l'hémicycle, je pense qu'une identité de droite a sa place et qu'elle n'est pas aujourd'hui maximisée. Voilà un an exactement que la majorité législative a été élue, 18 juin 2017, et vous voyez à quel point dans votre groupe, dans votre propre groupe, le malaise est plutôt à gauche, chez les députés marcheurs issus de la gauche qui ne retrouvent pas certains pans du discours d'Emmanuel Macron. C'est pas vrai ? Vous savez, il y a toujours ce qu'on vit et puis la perception que les autres en ont de ce que je vois au sein de ce groupe parlementaire. Il y a beaucoup de sensibilités qui sont assez différentes et tout ça est normal, c'est notre histoire. C'est comme ça que le groupe s'est constitué. Il n'a pas d'unité ? Alors, je dirais pas qu'il n'a pas d'unité, je dirais qu'il n'est pas caporalisé et qu'il n'y a pas une ligne doctrinaire à laquelle nous sommes tous absolument contraints de nous tenir. C'est un groupe aussi où on propose, un groupe où certaines individualités émergent. Moi, je me rappelle, il y a un an, jour pour jour, des procès en godillerie qui nous étaient faits. Force est de constater qu'aujourd'hui, on est capable de s'émanciper un peu. Aujourd'hui, il faut aussi qu'on parvienne à affirmer une ligne qui soit claire sur un certain nombre de projets. Mais je dois dire que moi, j'ai le sentiment que ce groupe est très énergique et que c'est plutôt sain, c'est ce que je vis au quotidien, même si parfois ça peut frotter un peu. Que dites-vous de celles et ceux qui demandent un rééquilibrage social de la politique du gouvernement, qui n'ont rien compris ? Oh non, c'est pas mon genre. Je dis qu'il n'y a pas à rééquilibrer les choses quand elles sont équilibrées. Je vais prendre un exemple très concret. Ça fait des mois qu'on nous parle du pilier social. Vous voyez l'accord qui a été présenté et la politique du reste à charge zéro qui a été présentée par le président de la République la semaine dernière. Le premier accord syndical signé avec les dentistes sur ce sujet datait du 22 septembre dernier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça fait 9 mois que le gouvernement travaille sur le projet social, que ça prend parfois du temps avant de le présenter aux Français, mais qu'aujourd'hui c'est une réalité, que le risque à charge, on le présente et on le fait. 9 mois de travail après. Et la présentation de cette réforme a été parasitée par cette vidéo élyséenne d'un Emmanuel Macron en bras de chemise évoquant ces pognons de dingue qui ne parvient pas à sortir les pauvres de la pauvreté. J'ai relu avec attention le discours du président. Il l'a dit d'ailleurs dans le discours à Montpellier. Je crois que le constat qu'il fait est dur et je le crois qu'il le fait aussi en termes de forme assez durement. Pour ma part, je me reconnais dans cette façon aussi assez cash, sans tabou de dire les choses. On peut continuer à se cacher derrière son petit doigt. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas et qu'il faut qu'on accompagne mieux pour que les gens retrouvent du boulot. Et c'est aussi simple que ça. La forme peut froisser. Je crois que l'essentiel, c'est le fond. Et le constat est dur. Olivia Grégoire, vous ferez donc partie de ceux qui vont porter à l'Assemblée la loi Pacte de Bruno Le Maire, peut-être
à la tête d'une commission spéciale, comme pour la loi Macron? Vous êtes très bien informé, je reprends vos mots, peut-être à la tête d'une commission spéciale. Effectivement, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est une loi qui était très attendue et c'est une loi qui est résolument interministérielle. On touche évidemment à l'économie, on touche aux finances, on touche aux affaires sociales, on touche à la loi. Il y a donc beaucoup de commissions qui devraient être mobilisées sur ce texte et beaucoup de parlementaires. Il ferait sens que ce soit donc une équipe pluridisciplinaire qui travaille sur le sujet. Donc il pourrait y avoir une commission spéciale dont vous seriez la présidente, Olivia Grégoire. Est-ce que vous diriez, comme Bruno Le Maire, que cette loi va poser les bases d'un nouveau visage du capitalisme? Je dirais avec mes mots, puisque j'aime bien m'exprimer avec mes mots, je dirais que cette loi, elle a une grande ambition, qui est de revoir le rôle tout à la fois de l'entreprise et de l'État dans l'économie. C'est pour ça que je trouve pertinent qu'il y ait aussi le volet privatisation. Aujourd'hui, cette loi, elle s'adresse en fait aux trois acteurs fondamentaux de l'économie. L'État, doit-il réguler? Doit-il être stratège? Doit-il être actionnaire? Doit-il s'engouffrer dans des entreprises concurrentielles comme c'est le cas aujourd'hui? L'entreprise est-elle uniquement là pour faire du profit? A-t-elle peut-être des velléités un peu plus sociales, un peu plus environnementales? C'est la modification du Code civil que vous voulez introduire. Et le salarié, dont on souhaiterait qu'il puisse bénéficier de valeurs autres aussi que le salaire et qu'il puisse s'investir avec de l'épargne salariale, avec de l'épargne retraite dans sa boîte et dans la réussite de sa boîte. Alors on va prendre les choses dans l'ordre sans être exhaustif parce qu'il y a 70 ou 71 articles de cette loi, donc on dit souvent qu'elle est fourre-tout. Oui, quand même, elle balaye un certain nombre de champs. Le propre des balayages, c'est qu'elle est assez large, effectivement, plus que fourre-tout. Je pense que c'est une boîte à outils, c'est une sorte de clé de 12, cette loi, pour plus de facilité, plus de croissance pour nos entreprises. Alors, plus de facilité, dites-vous, c'est surtout pour les chefs d'entreprise que ça doit faciliter la vie, c'est ça l'objectif? Pas uniquement, et tout se tient. Vous savez, faciliter la vie des chefs d'entreprise, ça veut dire leur permettre de passer plus de temps pour travailler, moins de temps sur des formalités comme celle des seuils ou autres. Ça veut dire quoi? C'est plus de temps pour faire du chiffre d'affaires et accroître sa valeur. Plus de chiffre d'affaires, c'est plus d'emplois et c'est aussi plus de valeur pour les salariés. Il y a un pan tout entier, et ça n'est pas rien, il y a des dizaines d'articles qui concernent le partage de la valeur. Je ne vais pas revenir sur la suppression du forfait social ou un certain nombre de dispositions qui ont déjà été portées, je ne voudrais pas techniquement les présenter, mais de nombreuses dispositions concernent les salariés et concernent le partage de la valeur avec les actions gratuites, par exemple, pour que les salariés puissent mieux bénéficier de la valeur de l'entreprise. Vous dites que les seuils, ça embarrasse la vie des chefs d'entreprise, mais ça facilite aussi la vie d'un certain nombre de salariés. En tout cas, ça leur accorde des droits, et pour certains, ces droits vont être perdus. Olivia Grégoire, vous pouvez nous le confirmer ce matin que, par exemple, non? Alors, pardon, je vous ai coupé. Non, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y a des droits de salariés qui vont être reniés dans cette loi? Alors, je vous confirme que c'est l'inverse. En l'occurrence, ce que nous avons fait sur les seuils de 50, les seuils sociaux avec Muriel Pénicaud, typiquement avec la loi travail et le dialogue social, ne seront pas impactés. Rien de ce que nous avons construit l'été dernier ne sera détricoté dans cette loi. L'idée est juste de supprimer le seuil de 20 qui n'était pas porteur nécessairement de garantie pour les salariés et de donner du temps aux chefs d'entreprise pour le seuil de 50 et absolument pas de mettre à mal les formalités, qu'elles soient syndicales ou autres, pour les seuils de 250 non plus. Donc on ne touche en rien aux droits des salariés en supprimant les seuils. Est-ce que les salariés des entreprises de moins de 50 salariés n'auront plus de règlement intérieur? Écoutez, ça c'est à voir. Aujourd'hui dans la loi, ça n'est pas écrit comme ça. Ça n'est pas écrit comme ça. Est-ce que ceux qui sont salariés d'une entreprise entre 200 et 250 salariés se verront privés de local syndical? Je vois que vous avez bien lu le texte. J'ai lu. Vous avez bien lu. Je l'ai bien lu aussi. Voilà typiquement des sujets sur lesquels il faut vous attendre à ce que vous ayez aussi des parlementaires qui puissent s'exprimer, qui puissent proposer. On va maintenant rentrer dans le jeu et dans le débat parlementaire. Sachez que moi je suis très attentive à ce genre de sujet, que ça fera l'objet de discussion. Dans quelles conditions des salariés pourront accéder au conseil d'administration des entreprises? C'est pareil, une proposition est faite dans le texte. Comptez sur nous très certainement pour essayer de la pousser un petit peu plus. On est aujourd'hui à 2 salariés, 2 administrateurs par CA. Comptez sur la majorité peut-être pour aller un petit peu plus loin et pour que les salariés soient un peu plus nombreux dans les conseils d'administration. Il y a le jeu parlementaire maintenant qui va commencer. Et dans le même sens, enfin dans l'autre sens plutôt, qu'est-ce que va changer la modification de l'objet social de l'entreprise dans le Code civil? J'entends pas mal d'inquiétudes à ce sujet, je les comprends. C'est un vieux débat d'économistes, on va pas la refaire ce matin, Hayek, Friedman. Je suis pour ma part intimement convaincu, un peu comme le disait Thierry Breton ce week-end, que
aujourd'hui relève un peu du sens de l'histoire que de donner aux entreprises une coloration, une identité sociale, sociétale, environnementale. On ne peut pas s'émouvoir au quotidien au plan de l'éthique, comme on le fait encore ce matin, d'un certain nombre d'actions actionnariales, par exemple, ou de manque de considération pour les problématiques environnementales, et ne pas considérer ce sujet d'objet social. Donc je pense que c'est dans l'air du temps, et je pense aussi que notre jeunesse l'attend. Il est important, la confiance s'étiole dans les entreprises, il est important de redonner aussi de l'envie et de la confiance dans nos entreprises. L'objet social, c'est pas que juridique. Merci Olivia Grégoire, députée La République En Marche de Paris et peut-être future présidente de la commission spéciale sur la loi Pacte. Merci à vous. Merci beaucoup. Europe 1.